Bonjour les amis. Alors, viande et cancer. Tout d'abord, je tiens à vous dire et à préciser tout ce que j'ai pu constater, c'est non, la viande n'entraîne pas le cancer. Alors ça, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui évident. Mais ce qui me semble évident aujourd'hui aussi, c'est que quand on a un cancer, les protéines de la viande, en particulier dues à la leucine, dues à la méthionine, boostent le cancer. En boostant, en faisant monter l'insuline, alors que, pour moi, je ne sais pas si pour les autres ça fera pareil, mais mon insuline grimpe malgré tout, et mes ketones baissent de manière dramatique. Ce qui veut dire que pour dernièrement, par exemple, et là je ne prends même plus mon GKI, pourquoi? Parce que quand j'ai des 110, des 115, des 130 après avoir mangé un fruit, c'est pas la peine que je prenne mes ketones puisque je sais que je serai à 0,3 ou des fois même moins, plus du tout. Donc, conclusion en ce qui me concerne. Quand je mange de la viande, les protéines de la viande me sont néfastes. Si je mange une petite bouchée, effectivement, ça ne fera rien. Mais si je mange 100 grammes, 150 grammes de un steak haché, par exemple, grass-fed, eh ben, c'est foutu pour moi. Je sors d'autophagie. Et donc, bon, le résultat, c'est-à-dire essayer de guérir du cancer, eh ben, c'est raté. Alors, ce que j'ai pu constater, les amis, c'est qu'en mangeant un œuf et un peu de choucroute ou du céleri, mais très peu, maximum 100 grammes en tout, ou alors quand je prends mon point fermé, l'équivalent du point fermé. Et quand je fais ceci, je reste avec des ketones élevés et un indice glycémique plus bas. Et là, je suis dans le range, dans la moyenne, c'est-à-dire en dessous de 2 de GKI. Et donc, c'est l'index glucides ketones, le GKI, que nous donne très facilement Keto Mojo, qui nous vendent donc un petit boîtier qui nous permet de calculer extrêmement facilement l'un et l'autre. Alors oui, maintenant, je vais changer mon protocole. J'ai eu des GKI jusqu'à 20 parce que j'ai mangé un steak. Et maintenant, je vais manger, par exemple aujourd'hui, je vais manger quoi? 100 grammes de choucroute, peut-être un œuf, peut-être pas, peut-être des brocolis, peut-être du céleri, mais ça va s'arrêter là. Et on va bien voir en combien de jours va retomber à des valeurs normales mon GKI. Normal, je veux dire les valeurs qui sont probablement qui aident à la guérison, c'est-à-dire en dessous de 2 et même en dessous de 1. Alors, que dire encore? Je ne sais pas, vous savez que j'ai, pour ceux qui le savent, j'ai un examen le 10 juin. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 juin, je vais manger très peu et absolument plus de protéines animales. Et on va voir si de ce fait, je vais retourner avec un GKI intéressant pour la guérison. Alors les amis, qui m'a donné, je vais dire, on peut parler ce tuyau, c'est le team du professeur Thomas Seyfried qui m'a dit essaye 7 jours avec de la viande. Et bien avec la viande, voilà, c'est fait. Donc résultat pour moi, je dis bien pour moi, catastrophique. Et maintenant, je vais essayer 7 jours avec des légumes et j'espère que ça reviendra comme avant avec des résultats positifs.
Alors, le nombre de gens que je connais qui me disent s'être guéris avec la viande sont inférieurs au nombre de gens qui ont disparu à cause de la viande. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux constater. Mais je le répète une fois, je ne pense pas que la viande soit cause du cancer. La viande a deux molécules à l'intérieur que le cancer aime. C'est la méthionine, j'ai fait une vidéo là-dessus, et la leucine qui booste les hormones de croissance, mTOR. Et quand on prend mTOR, quand on booste mTOR, on booste quoi? On booste les tumeurs, on booste les cellules du cancer. Donc je pense effectivement, comme le dit Walter Longo, le professeur Walter Longo par exemple, qu'il faut prendre très peu de protéines animales. En cas de cancer, je le répète. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir.